Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter en plusieurs parties la sélection des jeux que j'ai choisis pour cet hiver. Ah, je crois que mon eau est chaude pour monter. Donc logiquement c'est la période qui s'étend de début décembre à début mars. Ici début décembre j'étais absolument pas prête dans cette sélection avec la maladie et puis le décès de Potiron. Clairement j'avais des choses plus importantes à faire que ranger mes tarots. J'ai beaucoup hésité à faire une sélection de tarots, enfin de jeux pour cette période, parce que je vous avoue depuis fin décembre fin novembre j'ai très peu tiré les cartes. Je m'y remets doucement, mais voilà, je suis pas dans les meilleures dispositions, hein, vous pouvez l'imaginer. Je me suis mise différemment par rapport à d'habitude. Mon étagère avec mes jeux est ici sur ma gauche. Et j'avais hésité à faire cette vidéo parce que en fait, je m'étais dit que ma sélection allait être exactement la même que celle de l'année passée. C'est-à-dire beaucoup des jeux sur les anges, sur la religion catholique, ce genre d'ambiance. Et en fait, avec ce qui s'est passé vis-à-vis de Potiron, non, j'ai absolument pas choisi les mêmes jeux. J'ai une grosse partie de mes jeux qui ont un rapport direct avec l'hiver, les fêtes de l'hiver, donc Yule, Imbolc, Noël, pas tous, mais une partie. Et j'ai beaucoup, les nouveaux jeux aussi que j'ai achetés très récemment. Et en fait, j'ai aussi repris une grosse partie, pas tout parce que j'ai pas la place, mais une grosse partie des jeux sur les chats. Pas la peine de vous expliquer pourquoi. Sur les chats et sur les souris, parce que ça fait définitivement partie de l'ambiance de l'hiver, de ce que je vis chez moi, hein, puisqu'on a des petites souris qui s'invitent dans la cave, dans le jardin et dans la cave. Dans le jardin, il n'y a pas de souci, dans la cave, c'est un peu plus compliqué. Voilà, la vidéo sera en plusieurs fois, probablement au sein d'une même vidéo, ce sera en plusieurs bouts, un peu comme je peux. Je filmerai quand je peux, quelques minutes parfois, mais bon voilà, je sais pas quand je posterai les vidéos, on verra. Comme d'hab, il n'y a pas spécialement de classement. La manière dont je les ai rangés, c'est que les jeux les plus petits sont en premier, et puis ils grandissent dans l'armoire. Et là, on va commencer avec les plus petits. Je me suis préparé un rooibos à la mangue. C'est le thé qui s'appelle Rituel du sommeil chez Cosmi, dans une tasse d'Halloween de chez Deleuze. Il n'y a pas de saison pour Halloween pour moi. Et ah oui, on la voit. Regardez. Là, il y a Cara qui fait dodo. Enfin, qui m'observe en fait. Mon cœur. Oh oui, mon amour. Vous avez entendu quand elle me répond? Tu restes avec moi, petit cœur. On présente ensemble. Mon amour. Je vais garder comme ça, du coup, comme ça on la voit. Et il y a un truc que je voudrais vous montrer. Je pense pas faire ma présentation de ma déco d'hiver, mais je veux quand même vous montrer mon sapin. Cette année, j'ai fait la déco un peu comme j'ai pu, hein, toujours dans le même contexte. J'avais pas trop le temps et la tête à faire tout ça. Et en fait, on n'a pas retrouvé, parce que j'ai pas ouvert toutes les caisses de déco, on n'a pas retrouvé les caisses dans lesquelles on a les boules pour le sapin. Et donc, comme j'avais pas de boules, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quand même les lumières. J'ai mis cette guirlande qui est faite en pomme de pin, que j'avais pas du tout acheté pour le sapin, mais finalement je me suis dit que ça donnait très bien. J'ai mis cette petite guirlande c'est des petites boules en je sais pas quoi, une espèce de feutrine mais artificielle, et je trouvais ça super joli. D'habitude je l'emploie pas du tout pour le sapin, mais voilà, j'ai eu l'idée de le mettre dedans, et comme j'aimais bien, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes ces petites boules en... C'est artificiel, hein, c'est du polyester. J'avais acheté ça quand Cara était toute petite, son premier Noël. J'avais acheté pour jouer, mais elle aime pas la matière, donc elle a jamais joué avec. Je les avais toujours gardés
au cas où. Et en fait, cette année, je les ai mis dans le sapin. Donc voilà, on a un sapin très différent de ce qu'on voit d'habitude comme sapin, mais au final, j'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà. On commence avec le Monsoon. Donc c'est un jeu assez connu qui a déjà quelques années, si je ne dis pas de bêtises, qui est par le WoW Studio. Donc c'est des créateurs, je pense, chinois, qui font des jeux vraiment incroyables. Ici j'ai le numéro 903 sur 1588. On ne voit rien, mais c'est pas grave. C'est la version mini, hein, comme vous l'aurez remarqué. Je l'ai eu sur le Salon des Arcanes. Je l'ai déjà depuis un petit temps, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Et je l'ai repris déjà parce que je trouve qu'il y a une ambiance un peu hiver, assez douce. Je crois que j'ai besoin de choses un peu bienveillantes pour le moment. Le dos est comme ceci, assez étrange. C'est comme des mains, mais dont on voit l'intérieur comme des organes. Enfin, les muscles et les tendons et les os. Je vous montre juste quelques images. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est des jeux très intelligents, très tendres, ils demandent pas nécessairement beaucoup de travail, mais il y a énormément de choses à réfléchir sur soi-même et sur ce que ça vous évoque quand vous regardez les cartes. Il est vraiment dans le même style que le Exile Tarot que j'ai présenté en été, je pense. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets la vidéo en lien. Il y a très longtemps déjà, j'avais précommandé chez les créateurs le Mimit, donc c'est le Minimize Tarot de Owl et Est. Je sais que c'est un projet qui a aussi existé sur Kickstarter. Moi, je ne l'avais pas fait via le Kickstarter, je l'avais fait directement via le site des créateurs que j'avais trouvé un peu par hasard, je pense. Donc ici, c'est la version mini, il existe en grand. Youps. Ceci, c'est le dos, les tranches sont neutres. Je suis pas sûre que ça a un lien avec les légendes de la garde. Je sais pas si c'est inspiré de ça ou si les créateurs sont en commun. Mais j'adore énormément les illustrations. Et je vous dis, j'ai vraiment essayé de reprendre un peu mes jeux qui ont un rapport avec les souris, les rats. Je n'ai pas énormément, mais voilà, je les ai un peu tous regroupés. Je le dis à chaque fois, mais ça reste vrai. S'il y a un jeu dont vous avez envie d'avoir une présentation exhaustive, n'hésitez pas. Je ferai de mon mieux pour le faire le plus rapidement possible. Une petite poule. La petite patte en l'air. Tu fais ta toilette, mon amour? Petit château propre. Dans cette petite boîte blanche, j'ai un jeu de Alexandre Musruck, donc que j'avais acheté directement sur son site. C'est le Black Cat le Normand. Ceci, c'est le dos, un peu oriental, tranche neutre. On a des petites cartes qui donnent les significations et qui présentent un peu le jeu. Et donc les cartes ressemblent à ceci. C'est des illustrations assez anciennes où on a aussi les mentions de la cartomancie traditionnelle. On a un bord bleu clair. Je crois que c'est pas le jeu qui est le plus connu de chez Alexandre Musruck, mais moi quand je l'avais vu sur son site, j'avais eu envie de le prendre. Après bon, à part la mention du petit chat en haut de la carte, il n'y a pas réellement de lien avec les chats. Mais je trouvais les illustrations jolies
voilà, un peu ancienne. Et il y a pas mal de cartes supplémentaires pour faire... voilà, pour les oiseaux, il y a une carte alternative. Pour l'enfant, il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi une carte chat qui peut remplacer le chien, ce que j'aime beaucoup. Il y a l'homme et la femme en double également. Sur Amazon, j'avais acheté le The Curious Cat Club. Donc c'est un petit jeu de poker aux éditions Chronicle Books par Stasia Burrington. C'est un jeu qui date de 2020. On a un petit dépliant comme ceci avec les significations de toutes les cartes. Ceci, c'est le dos des tranches neutres. Et c'est des illustrations très très mignonnes, un peu naïves, mais pas tant que ça, je trouve. Voilà, on est dans le domaine des chats, hein, vous l'aurez compris. Dans le livret, c'est plutôt une ambiance un peu divination. Enfin, il y a moyen de l'utiliser différemment aussi, mais c'est plutôt divinatoire. J'ai l'impression en tout cas. C'est un peu le feeling que ça me donne. Celui-ci, je pense que c'est une copie, donc je n'en parle pas. Celui-ci aussi, j'attends toujours l'original que j'ai cofinancé sur Kickstarter il y a 4 milliards d'années. J'ai ressorti le Poe Mystery Cat Edition. Donc c'est un petit jeu que j'avais acheté dans un magasin un peu de cadeaux à la mer du Nord, à Ostende, qui est... c'est pas vraiment un jeu de cartes dans le sens où c'est des infos qui auraient plus leur place dans un livre que dans un jeu de cartes. J'en ai parlé dans... je crois que c'était mes achats récents d'été du coup. Hop. Ceci c'est le dos, les tranches sont neutres. Et donc c'est les signes astrologiques, mais sur les chats. Pour définir un peu leur caractère, comme pour les humains, quoi. Alors là, on est vendredi 24, il est 21h 21h pile. Oups. Et je continue cette vidéo maintenant. On est vendredi, donc j'ai fini ma journée, je me suis occupée de Palo, j'ai été chez le veto chercher des médicaments pour lui. Oh, on a Cara qui est là. Juste là. Et vu l'heure, c'est pas très malin, mais je termine un Monster Punch, donc rose aux fruits, que j'ai commencé ce midi et que j'ai oublié de terminer, donc voilà. J'ai oublié de prendre mon coussin. Je peux prendre le coussin Namasté, mon amour? Attention. Et voilà. Hop. Par contre, il me faut des petits ciseaux. Tu inspectes, mon cœur? Tu vérifies que tout va bien? Inspecte bien. Mais tu peux inspecter. Moi, je cherche des ciseaux. Si tu sais où ils sont, tu me dis, mon amour. Tu viens filmer avec moi, mon cœur? Évidemment, vous vous en rendez pas compte, mais pour moi, c'est un délice. Je me suis acheté des petits papiers d'Arménie. Donc, j'en ai pris un à la sauge blanche. Et celui-ci, je ne sais plus à quoi il était. Je me souviens qu'il y avait écrit un truc, mais c'est le papier triple. Mais je crois que ça veut juste dire qu'il est coupé en 3. Je sais pas, mais en tout cas, ça sent super bon. Donc ça, c'est le classique médaille d'or. Je sais pas quelle est la marque, en fait. Lonsor. Et celui-là de chez Homsae. J'ai acheté ça dans un petit magasin qui s'appelle, je crois, Dame Nature, qui est à Bruxelles, dans la galerie City 2. Bah bon, on en vend partout, hein, mais au cas où vous vous posez la question. Et je les ai pas encore fait brûler, parce que je sais que c'est pas très bon ni pour les asthmatiques ni pour les animaux, donc
avec mon mari et mon chat, c'est peut-être pas très recommandé. Mais rien que le fait de les avoir posés dans mon étagère, bah, ça embaume tout le salon. J'adore. Donc, on continue. Alors, j'ai le tarot de Marseille of the New Incarnation de Eugène Vinitsky et Elsa Kapatnoukowski. Je vous ai filmé une présentation. La lumière, c'est catastrophique, hein, enfin, comme toujours dans mes vidéos. Je vous ai filmé une présentation quand j'étais en garde-chat chez Mystère. Je crois que je ne l'ai pas encore postée, je ne l'ai pas encore montée, donc je ne sais pas quand je vais pouvoir la poster. Hop, ceci c'est le dos, les tranches sont neutres. Et donc c'est les majeurs, c'est un Marseille relativement classique avec notamment le vert. Hein. Tous les Marseilles n'ont pas de couleur verte, mais celui-ci en a. En fait, c'est au niveau de mon visage que j'ai le plus de lumière, donc comme ça. Ça, c'est pas mal. Et alors, ce qui est particulier sur ce Marseille, c'est que les mineurs sont illustrés, non pas avec des illustrations qui ont la même signification que le rider, mais avec, je crois, d'autres significations. Je ne suis pas sûre que ça suit le Marseille traditionnel. Je vous avoue, il y a un PDF que le créateur vous envoie. Ça, c'est la version mini. Quand on achète la version mini, on reçoit le PDF par mail. Et je sais que dans la version en taille normale, il y a un livret dans la petite boîte. J'ai absolument pas lu le livret. J'ai fait une vidéo où j'observais les cartes avec vous et j'essayais de trouver mes propres interprétations. Et à la Fnac, je me suis acheté le Tarot des Ombres de Pierre Pével et Loïc Musy aux éditions Eldercraft. Je sais que c'est un tarot qui est inspiré du roman de Pierre Pével, que je ne connais pas, qui m'intéresse du coup parce que ça m'intrigue. Mais j'ai pas encore le bouquin et forcément donc je ne l'ai pas lu. On a un mini guidebook qui ressemble à ceci qui vient avec. Celui-ci, il est dans ma sélection parce que il est nouveau. Je l'ai acheté il y a que quelques semaines, tout comme le tarot de Marseille vu précédemment. Ceci c'est le dos. Les tranches sont neutres et donc ça ressemble à ceci. Il y a énormément de cartes qui ont été renommées. C'est vraiment une réinterprétation du tarot. Peut-être plus comme un oracle que réellement un tarot classique. Je pense que c'est une interprétation... Oh, celui-là, j'aime bien. C'est une interprétation vraiment très très libre, le gentilhomme au corbeau. Et ça a l'air super intéressant. Et alors, les suites ont été renommées également. On a les écailles, on a le sang, on a les griffes et le souffle. Et c'est une sorte de pipe deck, hein, vu que, par exemple, ça, ce sont les écailles, ça, c'est l'as, ça, c'est le 2, ça, c'est le 3. Donc, vous voyez, il n'y a pas des scènes de vie. Je vais vous montrer une carte de cour. On a par exemple le cavalier. Je vais vous montrer dans la suite du sang le viverne. Dans la suite des griffes, la dame. Et dans la suite du souffle, le roi. Voilà, ça a l'air super intéressant et je pense que je vais essayer de trouver le roman. Après, j'ai énormément de livres en attente. Je lis 5 livres en même temps en parallèle, donc tellement de temps et si peu de choses à faire. Je pense que c'était sur Amazon. Je me suis pris le tarot du Petit Prince de Rachel Paul. Il y a Kara qui joue avec l'emballage en papier. Donc de Rachel Paul et Martina Rossi.
de chez Lo Scarabeo. Pourquoi est-ce que je l'ai pris dans ma sélection d'hiver? Parce que quand j'ai apprivoisé Potiron, j'ai appliqué quelque chose que j'avais lu dans Le Petit Prince quand j'étais petite, c'est-à-dire que apprivoiser, construire une relation avec un animal, c'est chaque jour s'asseoir un peu plus près. Et c'est comme ça que j'ai réussi à l'apprivoiser, parce qu'elle était très craintive au début. Et c'est ce qui m'a permis de gagner sa confiance. Si ça vous intéresse, je vous mets ici la vidéo où je vous parle de Potiron et de toute son histoire. Alors le tarot vient avec un petit guidebook comme ça en blanc, qui est dans différentes langues, dont le français. C'est vraiment quelques petites phrases pour chaque arcane. Le Petit Prince, c'est une histoire qui m'a toujours touchée, mais que j'ai jamais vraiment trop compris, je pense. Je suis pas très conte, je suis pas très fable. J'aime quand les choses sont un peu plus concrètes, plus réalistes. J'ai aucun problème avec l'art contemporain, mais le conte, j'ai beaucoup plus de mal. Mais voilà, il y a des éléments qui sont restés, qui me touchent énormément et qui maintenant font clairement partie de ma vie. Donc je ne me suis pas encore du tout intéressée à ce tarot, je l'ai acheté il y a un petit temps déjà, mais je ne l'ai pas du tout regardé. Ceci, c'est le dos, les tranches sont neutres. Rien que la première, ici le fou, ça me touche énormément avec tous ces oiseaux et une boîte en carton. C'est ce que je vois tous les jours avec mon travail à la Ligue de protection de la faune sauvage. Donc c'est très touchant pour moi. Comme il est dans l'ordre, je vous montre les premières cartes. J'aime beaucoup les dessins. C'est très doux et il est magnifique, ce 2 de coupe. Je pense que c'est une histoire que je dois... Je suis pas sûre que j'ai la force pour le moment de la relire, mais parce que ça va encore plus me bouleverser. Mais je pense que j'ai des choses à en retirer de nouveau. Oh. C'est beau. Je crois qu'il n'est pas très connu en fait, ce jeu. En tout cas, j'ai pas l'impression de l'avoir vu beaucoup. J'ai pas souvenir de l'avoir vu sur une autre chaîne. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez. Alors donc comme je vous disais, j'ai pas ressorti tous mes jeux sur les chats parce que j'en ai trop, mais j'ai ressorti une partie. Donc j'ai le tarot des chats païens des éditions intuitives, enfin aussi de Lo Scarabeo. Celui-ci, je pense que je l'avais eu sur Vinted, je ne sais plus très bien, ou alors peut-être sur Amazon. Je vous avoue, ça fait un petit temps que je l'ai, ça fait plusieurs années, donc je suis plus trop sûre. Donc on a un petit livret blanc avec quelques phrases pour chacune des cartes. Ceci, c'est le dos, les tranches sont neutres. Et celui-ci, je l'ai déjà tiré, je l'ai plus tiré très 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 récemment, mais je l'ai déjà employé quelques fois. Évidemment, il n'est plus dans l'ordre. Qu'est-ce que tu fais, petit monstre? Cara? Non. Pas le poil. Non. Tu as une bille? T'es prête? Eh ben, t'étais pas prête. Mon amour. Qu'est-ce que je peux t'envoyer d'autre? Une grande souris? J'ai trouvé ça chez Kruidvat. C'est mignon, hein? C'était son cadeau de Noël. Hop!
Ce n'est pas un chat-jeu, c'est un petit chat bêtise. J'ai ressorti le Omega Lens Tarot, dont je vous ai fait une présentation aux éditions US Games de Joe Boginski et Karen Boginski. Donc aucun rapport avec l'hiver, aucun rapport avec les chats. Mais voilà, vu ce que je ressens, vu ce que je traverse, je me disais que c'était le tarot qui représentait le mieux mon sentiment actuel. Donc j'ai eu envie de le ressortir. C'est un tarot qui peut s'utiliser comme un jeu de société. Il y a des règles qui sont expliquées dans le livret. Moi, je ne suis pas très jeu de société, donc je ne l'ai jamais fait. Donc, c'est un petit livret blanc avec voilà, de nouveau quelques phrases pour chaque carte. Il y a des cartes en plus pour jouer, pour les scores, pour dépenses bêtes. Le dos est comme ceci. Les tranches étaient neutres et moi, je les ai faites en brun foncé. Et donc, objectivement, c'est un tarot très laid, mais je crois que c'est mon tarot préféré, ou alors genre le top 5, quoi. Et c'est très dur, évidemment, hein, c'est le principe. Et j'ai un autre tarot sur l'Apocalypse de chez Tarot Collectible, dont j'ai entendu parler grâce à Sabrina, Passion des Oracles. Je vous le présenterai dans une autre vidéo, parce que cette vidéo-ci sera 1 milliard de fois trop longue pour en faire une seule. Mais je pense que j'appellerai ça mes achats récents de cet hiver, un truc du style... Voilà, ça viendra, je sais pas quand, mais ça viendra. Ça va, mon amour? C'est un petit chat bêtise. Tu restes près de moi, mon cœur. Ce que j'aime pas avec les boîtes... Je sais pas si on dit tuck box. J'ai toujours cru qu'on disait tuck box, mais j'ai entendu un anglais, donc The Hermit's Cave, qui disait tuck box. J'étais hyper étonnée, mais je me dis, si un anglais le dit, il sait mieux que moi parler anglais. Donc voilà. Non, tu peux pas aller dans cette armoire, mon cœur. Mais t'es vraiment un monstre, hein. Vous la voyez ou pas? Non. Dans l'idée de prendre les tarots qui ont un rapport avec les rats et les souris, j'ai ressorti celui-ci, donc le mini Tara, ou Tarat, de Nakisha. Donc c'est un tout mini, enfin je crois qu'il existe en version grande, mais moi je l'avais acheté en version mini. J'avais acheté directement sur le site de la créatrice. Ceci c'est le dos, les tranches sont neutres. Et donc c'est un tarot avec uniquement des petits rats très mignons. C'est peut-être pas le tarot le plus simple d'interprétation parce que, non pas qu'on s'éloigne du rider, mais la notion de scène de vie est quand même, je trouve, un peu simplifiée. Si on ne sait pas ce qu'on cherche et ce qu'on regarde, je pense que c'est quand même un peu compliqué. Voilà, après ça ne l'empêche pas d'être très joli et très intéressant, mais je crois pas qu'il est très simple. Voilà, je l'avais pris dans ma sélection d'automne et je l'ai gardé en hiver parce que je trouve qu'il va très bien en hiver également. Donc c'est le Heartwood, donc le tarot créé par Stephanie Burrows et Adam Ohlers en 2024 sur le thème des souris. En tout cas, c'est l'histoire d'une petite souris dans un manoir abandonné dans la forêt. Hop, ceci, c'est le dos, tranche blanche, et je l'ai toujours pas utilisé. C'est un tarot que j'ai attendu comme pas possible. C'est marrant, hein. Enfin, je sais pas si vous avez la même chose que moi, mais j'ai l'impression que les jeux que j'attends, j'ai tendance à... Ça, c'est une carte supplémentaire, par exemple. J'ai tendance à tarder de les utiliser.
Alors que je suis super contente de les recevoir, hein, mais c'est comme si j'osais pas passer à l'action en fait. Enfin bon, les illustrations de Adam Oehlers sont toujours absolument incroyables. Ce gars il a de l'or dans les doigts. Et je trouve qu'il y a... Enfin, j'aime ce qu'il fait sans Stéphanie, mais la direction de Stéphanie donne toujours des choses magnifiques. Oh, ce petit moineau. J'ai réussi à attraper une petite souris il y a 2 jours et je suis allée la libérer au parc. Et depuis, j'ai pas entendu de gratouillement dans ma cave. Donc, était-ce la dernière? Ce serait top. La prochaine vidéo, je vais vous dire non, pas du tout. Je l'avais déjà utilisé par le passé. Pourquoi je vous dis ça? On s'en fout en fait. J'ai aussi repris le Into the Void. Donc c'est The Black Cat Tarot de Alexandra Aquilina qui est sorti en 2022 aux éditions Screen Girl Merch. Je ne sais plus du tout si je l'ai eu. À mon avis, je l'ai eu sur le Salon des Arcanes. Je n'ai pas souvenir de l'avoir acheté là, mais je sais qu'il y est en vente. Et soit le Salon des Arcanes, soit Amazon. C'est un tarot plein d'humour, avec un petit chat noir très mignon, très simple, enfin des designs très épurés. Donc il est en anglais. On a un petit livret comme ceci avec à nouveau quelques petites phrases pour chaque carte. Il n'est pas du tout dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé. Ceci c'est le dos. Les tranches sont jaunes d'origine, ce que je trouve trop chouette. Donc voilà, c'est des illustrations extrêmement simples, mais que je trouve rigolotes et intelligentes aussi. Je trouve qu'il y a, oui, il y a de l'humour et c'est pas si évident hein, de faire quelque chose d'aussi simple, mais qui reste pertinent. Petite poule. Je le trouve trop chou. Je l'aime vraiment énormément. À chaque fois que je l'ai employé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je trouve qu'il va très très bien dans l'ambiance de l'hiver, des fêtes de famille, aussi un peu la nostalgie de l'enfance. J'ai repris le Granny's Postcards Tarot de Mykola Taradashko aux éditions Pentagram Publishing. Je ne sais plus si je l'ai pris sur son site à lui, donc sur Pentagram Publishing, ou bien sur le Salon des Arcanes. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est pas du tout un souci de commander directement sur Pentagram Publishing, puisque l'Ukraine a des accords économiques avec l'Union européenne, donc il n'y a pas de frais de douane. On a un petit livret sur du papier glacé avec quelques petites phrases pour chaque carte. Je vous dis la même chose pour tous les jeux. Donc il y a en anglais et en russe, ukrainien, je n'en sais rien. Un alphabet avec des lettres que je connais pas. C'est pas un tarot qui a été dessiné par Mykola Taradashko, mais il a été collecté, donc dans le sens où il a repris toutes des anciennes illustrations pour faire le tarot, ce que je trouve trop cool. Donc le dos est comme ceci, hein, c'est comme une lettre cachetée. Les tranches sont neutres. Il a un fini très particulier, vraiment complètement mat, ce qui lui donne un toucher très très différent de ce qu'on a souvent. Et je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore. J'ai bien aimé les fois où je l'ai utilisé. Et je trouve qu'il y a... voilà, les cartes sont très différentes, quoi. Celle-ci n'a rien à voir avec la précédente. On sent vraiment ce côté... on a collecté, on a mis ensemble plein de choses de plein d'origines différentes. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Ça fait vraiment le type d'illustration qu'il y avait dans les livres de quand mes parents étaient tout petits, qu'il y avait chez ma grand-mère. Donc genre les années 50, je pense. T'imagines?
Voilà, je le trouve super cool ce tarot. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'un peu différent, je trouve, de ce qu'on voit dans les autres tarots. J'aime bien le concept en tout cas. J'ai aussi redescendu le Nine Lives Cat Tarot, donc qui ressemble à ceci. Il existe en plusieurs éditions. Ceci, c'est l'édition Jade, donc vert clair. Jade Oasis Edition. Donc, il a été créé par Angela Wright. Et donc, les éditions, c'est... enfin, le site, en tout cas, duquel il vient, c'est Azura Magic. C'est un tarot que j'avais découvert avec une vidéo de présentation de Hugues, de la chaîne Saint-Cide. C'est mignon. Non. Vous n'arrivez pas très bien à voir. Il y a trop de lumière ou pas assez? Les petites papates. J'avais hésité à l'acheter directement à Hugues, puisqu'il essayait de le revendre. Et finalement, je l'avais, je ne sais plus pourquoi, mais je l'avais acheté sur le site directement. Dans le livret, on a une toute petite représentation de la carte en couleur, avec des mots, une affirmation, une signification en droit et en vers avec chaque fois des mots-clés et quelques phrases. Et c'est la même chose pour les mineurs. Le dos est comme ceci. Les tranches sont métalliques. Pour moi, c'est plus turquoise que couleur jade. Mais voilà, c'est très mignon. On a... Comment je vais vous montrer ça? Les majeurs ont globalement une teinte plus dans les dorés. Et en fonction des suites, je ne sais pas comment faire ça convenablement. Dans les majeurs, il y a un peu toutes les couleurs. Puis, il y en a la suite des coupes qui a une teinte globalement dans les bleus. Les bâtons dans les rouges. Les épées dans les verts. Un vert assez doux. Et les pentacles dans les bleus aussi. Bleu ciel. Il est toujours dans l'ordre parce que je ne l'ai pas utilisé. Et donc, on a à chaque fois des portraits de chats qui nous regardent. Donc, face caméra, j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas de caméra. Je vais vous montrer les mineurs. Par contre, sur les mineurs, on a bien des scènes de vie qui rappellent vraiment, vraiment le rider. Hein. On reconnaît... Donc, ce qui est rigolo, c'est que finalement, j'ai l'impression que les mineurs seront plus faciles... Oh, les mineurs seront plus faciles à interpréter que les majeurs. C'est un chat foufou. J'ai pris le tarot Cats de Bunny D, qui a été créé par Daniel Gundry Monji en 2019. C'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé, qui m'a permis de bien comprendre à associer les cartes. Il n'y a pas de livret. Donc, c'est soit de votre intuition, soit de vos connaissances, soit un mix des deux. Le dos est comme ceci. Les tranches sont orange métallisé. Les majeurs sont sur un cadre bleu-gris. Et les mineurs sont sur un cadre brun. Donc c'est des petites illustrations que je trouve très mignonnes. Très simples. J'aime beaucoup ce jeu. C'est aussi, si je devais garder vraiment qu'une toute petite sélection de tarots, je pense que celui-là, je le garderais. Je me suis acheté le Pagan Otherworlds de chez Uusi Tarot, qui date de 2023, si je dis pas de bêtises. Ah non, 2016. La boîte est magnifique, avec des incrustations dorées légèrement en relief. C'est super joli, c'est une sorte de tarotage, mais avec des petites fleurs. Donc je l'ai acheté sur le salon des arcanes.
Je crois que c'est Iena l'utilise pas mal. En tout cas, je l'ai vu plein de fois chez elle et aussi chez Hugues. J'avais également acheté le livre qui s'achète à part. Donc, qui ressemble à ceci. Donc, dans le livre, on a une représentation en noir et blanc, en grand, de la carte. Avec un petit texte descriptif et puis 3 mots-clés. C'est la même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Il est très beau. Une belle qualité. Je trouve que la qualité des cartes est magnifique. Donc, le dos est exactement comme la boîte. Tranche neutre. On a des cartes supplémentaires. On a les phases de la lune avec, on le voit bien ici, avec une sorte de matière très spéciale, brillante. Donc c'est vraiment un très bel objet. Il est tout neuf, hein. Je ne l'ai pas du tout encore utilisé. Je montre quelques cartes comme ça. Si je me souviens bien, je crois que c'est le 3 de coupe qui m'a touchée. C'est les pentacles. C'est une sorte de pipe deck dans le sens où il n'y a pas vraiment des scènes de vie, mais il y a... Enfin, si, quand même. Enfin, c'est entre les deux, en fait. Par exemple, allez, si on regarde le 3 de pentacle, c'est pas une scène de vie, mais si on connaît la signification, avec le changement du paysage, on comprend quand même bien les choses. Ici, avec la neige, l'arbre mort, endormi. Le 6 avec les insectes. Enfin, je trouve quand on connaît le tarot, il y a vraiment des facilités à comprendre les illustrations. Il est beau. Il est vraiment étonnant, je trouve. Ops. Les bâtons sont... Enfin non, il y a encore que... Non, le 6 avec les lauriers là au-dessus, on a quand même bien blindé d'infos. Et en fait, les paysages reprennent... allez, par exemple, le 4 de bâton, oui, on reconnaît clairement, c'est le paysage de Rider qui a été refait. Ça aussi, on reconnaît les paysages en fait. C'est les coupes que je voulais vous montrer. Oh, ça, je trouvais ça tellement beau. Cette petite citrouille. Du coup, c'est un potiron. C'est bien que le 3 de coupe soit avec des potirons. Il est beau le 5 d'épée. La mer, on dirait la mer du Nord. Voilà, ça faisait longtemps qu'il me faisait envie et le 3 de coupe m'a décidé. Par contre, il est difficile à ranger dans sa boîte. J'ai acheté énormément de choses au Salon des Arcanes récemment. Je me suis aussi pris je sais pas comment ça se dit, Freug tarot. Donc c'est un tarot comme ceci qui vient d'arriver au Salon des Arcanes avec des petites grenouilles. Donc c'est un collectif, donc c'est le travail de 37 artistes différents et notamment Linda Pavlova, donc j'imagine que ça c'est la personne qui a dirigé l'ensemble du travail, j'imagine, et aux éditions Modern Magic Press. Ça c'est une boîte en dur, il n'y a pas de livret, mais on a des QR codes à l'arrière. Il est encore tout neuf, hein. Ceci c'est le dos, on a des tranches vertes, j'arrive pas à vous montrer, voilà, métallisées. On a une carte supplémentaire, la grenouille blanche, et c'est énormément de styles différents, hein, puisque c'est un collectif, puisqu'on a 37 artistes différents qui ont travaillé dessus. Vous voyez, ça va vraiment un peu dans toutes les directions. Ça c'est mon mari, je crois que j'ai laissé les clés sur la porte.
J'adore en fait cette manière dont on a plein de styles différents. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Ça plaît pas à tout le monde, ça j'en ai tout à fait conscience. Chaque fois je me dis, je vais passer quelques cartes. Ah non, celle-là je la montre parce que je l'aime bien, mais je les ai toutes. J'aime beaucoup les grenouilles en fait. Je trouve que c'est un organisme qui m'évoque beaucoup de tendresse. Je le trouve magnifique ce jeu. Je crois qu'il est assez nouveau. À mon avis, je l'ai au moment où je l'ai pris au Salon des Arcanes il y a quelques semaines ou peut-être même que quelques jours. Je pense qu'il venait de sortir. Je peux me tromper. Voilà. Bien que je ne vous ai pas montré au moins un pentacle. Voilà. Ça n'a rien à voir, mais j'avais acheté chez Maison du Monde cette petite boule à neige avec un petit chat et des paillettes. C'est mignon, hein? J'ai ressorti le Considerate Cat Tarot de Madeleine Bélanger. Donc c'est un tarot qui a été créé par je crois la gestionnaire d'une association qui recueille des chats au Canada, à Vancouver je pense. Hop, ceci c'est le dos, tranche neutre, pas du tout dans l'ordre hein, parce que je l'ai déjà pas mal utilisé. C'est un tarot que j'aime énormément, qui est très doux et en fait les chats qui sont représentés ce sont des portraits des chats qui ont été recueillis. Donc c'est pas des dessins comme ça, quoi. Ça représente vraiment des animaux qui existent, qui ont été pris en charge par cette association. Oh, petite boule. Dans les nouveautés, j'ai le Creature Black and White. Donc c'est un tarot que j'avais cofinancé sur Kickstarter, créé par Sarah Ketlin. Je vous ai filmé une présentation quand j'étais en garde-chat chez Mystère. Dans le livret, on a chaque fois quelques mots, que ce soit pour les majeurs ou pour les mineurs. Donc le dos est comme ceci, tranche. Je crois que c'est des tranches neutres et qu'elles apparaissent grises de par le fait que globalement les cartes sont très sombres. Ops. Donc c'est très minimaliste. C'est un tarot qui existe aussi, ici c'est la version noir et blanc, mais je sais qu'il existe aussi en couleur. Je l'ai commandé, mais la créatrice doit encore me l'envoyer parce que elle n'en avait plus. Et il y a également, j'avais commandé l'extension, donc en plus du tarot, il y a je ne sais plus si c'est des 12 cartes en plus, avec des notions additionnelles. Enfin, une extension, quoi. Vous savez ce que c'est une extension? Voilà, je trouve ça super mignon. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais c'est un des seuls tarots que j'ai utilisé après la mort de Potiron. Au Salon des Arcanes, je me suis commandé le Cat Aura Tarot de Malumir R. Logan et E.C. Mazer. Donc c'est un tarot auto-publié qui est sorti en 2024 aux éditions Acorn and Burdock, mais je crois que c'est de l'autopublication. Donc il vient du Canada. J'avais entendu parler de ce jeu parce que Hugues l'a présenté, mais il y a déjà longtemps, je pense qu'il y a genre 1 an. Il m'avait dit que comme j'aimais les chats, qu'il pensait que ça allait me plaire. À ce moment-là, je ne l'avais pas acheté, je ne l'avais pas précommandé chez l'artiste.
parce que j'avais déjà beaucoup commandé de choses. Et voilà, malheureusement, on ne peut pas tout prendre. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. J'arrive pas à vous le montrer. C'est la galère. Vous voyez rien? Ah si, là, comme ça, vous voyez. Petit chat qui se prélasse dans l'herbe. Mais voilà, quand je l'ai vu sur le salon des arcanes, je me suis rappelé que Hugues me l'avait conseillé et voilà, avec ce qui s'est passé, je me suis dit que j'avais envie de le prendre. Donc il vient avec un petit livret comme ça, mais très épais. Pour chaque carte, on a une double page, que ce soit les majeurs ou les mineurs. Il n'y a pas de représentation. Et donc on a plein d'informations. Ceci, c'est pour une seule carte. Donc on a les chakras qui sont associés, l'énergie planétaire, une petite phrase, un message, les phrases clés. Il y a Vibrant Key Phrases, Suppressed Key Phrases et Traditional Key Phrases. Traditional, oui, je vois ce que ça veut dire. Par contre, Vibrant et Suppressed, je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire. Peut-être que Suppressed, c'est en position inversée. Et Vibrant, oui, peut-être la vibration associée au chakra, je ne suis pas sûre. Ça ne me parle pas spécialement là tout de suite, mais voilà. Ça, c'est le dos. On a des tranches bleues arc-en-ciel, holographiques. Il est tout neuf, je ne l'ai pas du tout encore regardé. Oh, petite boule. Je suis très contente de l'avoir pris parce que il a l'air vraiment touchant. Et je remercie Hugues de m'en avoir parlé parce que je suis pas sûre que je l'aurais. Je suis pas sûre que je y aurais eu accès s'il m'y avait pas fait réfléchir. La qualité est très belle, ça a l'air d'être... Oh, c'est trop mignon. Ça a l'air d'être très agréable de manipuler les cartes. Chaque fois, je me dis, bon allez, je vais avancer et puis j'ai envie de toutes les montrer. Il y a des cartes un peu étranges hein, dans la réalisation. Il y a des choses qui ont l'air un peu comme illogiques. Voilà, je préfère le dire parce que ça plaira... Oh, ils sont trop mignons. Ça plaira peut-être pas à tout le monde. C'est une sorte de... Ça fait un peu penser à un travail de photomontage, mais avec des dessins. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me touche beaucoup. Après, c'est le type d'illustration... Oh, ça me fait tellement penser à Kara et Samara. C'est le type d'illustration pour lesquelles le manque de lumière est un peu compliqué à gérer, je pense. Voilà, j'ai très, très envie de le découvrir plus en détail. J'ai repris Le Petit Tarot des Chats de Megan Lincott aux éditions Très Daniel. Alors, c'est trop mignon. Je me souviens que ce jeu, j'en avais entendu parler par Célia Mélesville. On a un petit livret comme ceci avec une grande représentation de la carte en couleur. Celui-ci, il est en français, hein, donc on a une signification... Non, on a une petite phrase pour résumer la carte, une signification à l'endroit, une signification à l'envers. C'est la même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Le dos, tranche neutre.
Et ce qui est chouette, je l'avais déjà dit, hein, mais ce qui est chouette, je trouve, dans ce jeu, c'est qu'on s'est vraiment mis à la place du chat. C'est pas du tout des chats humanisés. Et je trouve qu'on a vraiment le ressenti de l'animal, de son point de vue. Bien l'idée des petits chats qui font des bêtises aussi. Hein. Si je me souviens bien, les suites sont renommées. Hein. On a les jouets pour les bâtons, les bols d'eau pour les coupes, les griffes et les dents pour les épées et les petits snacks pour les deniers. Alors, j'ai aussi l'Oracle des chats de Nathalie Thomas aux éditions Et les bords. C'est un tout petit jeu comme ceci qui si je me souviens bien, est fort cher pour un mass market. Il n'y a pas beaucoup de cartes et elles sont toutes petites, mais je les trouvais vraiment chouettes. Et celui-ci, je pense que je l'ai acheté chez Filigrane. Donc, on a un petit livret blanc comme ceci avec un petit texte pour chaque carte, avec un petit texte qui se termine par une petite phrase un peu inspirante. Ops. Le dos, tranche neutre. Et voilà, c'est des petites illustrations assez simples, toutes douces. Et pour terminer cette vidéo-ci, j'avais aussi financé sur Kickstarter le Paw of Light de Zapatrax. Donc c'est un tarot que je vous avais présenté quand j'étais chez Ulysse et Corentin. Je vous mets la vidéo ici. Donc la boîte ressemble à ceci. Donc on a un petit livre en français, avec une mini représentation de la carte à chaque fois dans le titre en couleur, avec une sorte d'affirmation qui décrit la carte, et puis des mots-clés pour la carte à l'endroit et la carte à l'envers. Ceci, c'est le dos, tout en relief et en doré. Tranche dorée. Et je trouve les illustrations géniales. Il est très très mignon. Je trouve aussi pertinent. En tout cas, ça me plaît vraiment comme vision. Donc on a les griffes à la place des épées, les bols à la place des coupes, le cater à la place des bâtons et le snack à la place des pentacles. On a un peu le même genre de recherche que le petit tarot des chats. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo-ci parce que je veux pas que ce soit interminable non plus. Donc on a fait la première rangée de ma petite étagère. Donc il y aura, je suppose, 3 vidéos comme d'habitude. Et je ferai une vidéo additionnelle pour les nouveaux jeux, donc les jeux que j'ai achetés ici en hiver 2024-2025. Qu'est-ce que je voulais dire? Dites-moi si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo complémentaire pour présenter vraiment tous les jeux sur le sujet, le domaine des chats. Je ne sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. Je les ai pas tous, hein. Je prétends pas que ma collection est vraiment complètement exhaustive, mais j'en ai quand même beaucoup. Donc voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je sais pas trop comment je construirais cette vidéo pour qu'elle soit pas
trop longue. Peut-être pas montrer les cartes, mais vraiment juste montrer les jeux. À voir. Bah, dites-moi si ça vous intéresse. Je ferai ça avec plaisir. Sur ce, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.